C'est à la fin, c'est... Ouais, je sais, mais... Oui, j'ai remarqué depuis tout à l'heure. Non, c'est pas vrai. Thierry Mécard, c'est qu'il est nazé. Oui, il y a du feu sur le plateau. Non mais c'est vrai, vous faites chier aussi avec vos trucs à la con là. Je comprends pas que vous regardiez des merdes pareilles. Déjà on vous prend pour des cons, en plus c'est truqué par la production. C'est ça qui est super. Au début, t'es un peu gêné, tu te sens voyeur. Et après, plus tu regardes, et plus tu vois qu'il y a des rebondissements, des événements, des engueulades. Et même un peu de sexe. Du coup, plus tu regardes, plus tu vois une fiction dont, au bonheur suprême, tu as l'impression que tu peux écrire toi-même l'histoire. Tu peux virer les nanas et les mecs qui t'énervent. Toi ça m'aurait étonné que tu sois contre ce genre de conneries de toute façon. Ah mais dis-moi, à ton avis, il y en a combien qui regardent avec ton recul là? Attendez. Si vous lui ajoutez un peu de piment dans votre vie, je peux sûrement vous proposer quelque chose de très efficace. Ah ouais? Comme quoi? Eh ben, disons qu'en détournant un programme sur lequel je travaille, je pourrais... Ouais, je peux vous apporter ce qui semble vous manquer. Si tu pouvais développer un peu plus ça, parce que j'aime bien ton caractère énigmatique, mais... Tout le monde a un ordi? Ouais. Eh ben, on s'enregistrerait tous chacun chez soi sur un site sécurisé. Nos voix seraient ensuite transformées pour qu'on ait tous la même voix. On se retrouve la semaine d'après et on écoute. Un karaoké quoi. Oh, désolé, hein, mais j'ai passé l'âge de ces conneries. Tu peux être cynique, toi alors, François. De quoi on parle depuis tout à l'heure? De télé-réalité. Et ce que nous propose Paul, c'est qu'on s'enregistre tous pour parler, pour dévoiler des trucs qu'on n'a jamais dit. Ouais, enfin, moi, ça m'a l'air hyper intime hein, comme truc. Et t'es sûr qu'on va pas reconnaître nos voix? Tout à fait. Personne ne saura qui dit quoi. Malin le mec. Je crois qu'il existe à peu près le même concept avec un mec qui a créé une boîte aux lettres, c'est à laquelle tu peux envoyer une carte postale et tu livres tes secrets les plus inavouables. Ouais, ça a pas l'air très, très sain, là, tout ça. Hein. On est entre nous, non? Bah justement, c'est pire. Et si jamais quelqu'un, je sais pas, est tenté d'écouter nos secrets avant qu'on se voit? Impossible. Faudra créer un code secret pour s'enregistrer. Ouais, mais moi, je te trouve un peu trop sûr de toi, Paul. Hein. Qu'est-ce qui te fait croire qu'on a tous quelque chose à cacher? Statistiquement, il y a de fortes chances pour que ça soit le cas. Allez, qui est partant? Allez! Oh là là, vous avez des côtés chiants des fois. Attends. Et si j'oublie le code? Si un seul code devait manquer, c'est foutu. On pourra pas écouter les messages. En plus, ils seront tous supprimés. Idem si on les écoute. C'est fou tout ce que ça peut faire un informaticien aujourd'hui. Ça fait presque peur en fait. Hein. Non, moi ça m'excite. Bon, faut que je vous l'avoue. Je peux plus tenir. J'ai voté Sarkozy. Franchement, Solène, sauf si t'as rien à cacher, hein, je crois que tu te rends pas bien compte de ce que ça implique là. C'est vrai que j'aimerais bien savoir ce que tu caches, toi, la grenouille. Bon. On se voit mercredi prochain. Au moins, on verra si les stats ont raison. J'étais sûre qu'il allait se dégonfler. Arrête de juger les gens comme ça. C'est inutile, c'est stupide. Ça se trouve, il est en période de bouclage. Et toi, mon petit Steph, qu'est-ce que tu nous as raconté? Le vol d'un Balzac dans une bibliothèque? C'est marrant comme t'aimes bien tester les gens, Solène. Et toi? T'es prête à aller jusqu'où? J'étais sûr qu'il viendrait. Alors la grenouille, contente ou déçue? Excusez-moi, je suis à la bourre, j'étais en période de bouclage, j'étais limite. Qu'est-ce que je te sers? Comme d'hab. Merci. Ouais. Bon, bah, puisque tout le monde est là, c'est qu'on avait tous quelque chose à cacher. One pound pour toi, Paul. Bon, on va pouvoir commencer. Par contre, aucun commentaire, hein. On écoute et c'est tout. Alors chacun va venir entrer son code. L'ordinateur diffusera les messages d'une façon aléatoire. Je rentre mon code en premier.
À qui le tour? Moi. Ok, je n'ai plus qu'à lancer. Si quelqu'un veut revenir sur sa décision, c'est maintenant ou jamais. De toute manière, qu'est-ce qu'on risque? Rien. Ah, on est entre amis de toute façon. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'une seule lecture, hein. Et après, aux oubliettes. Comme s'il ne s'était rien passé. Est-ce que tu crois vraiment que les paroles s'en valent? Ok, c'est parti. Message 1. En fait, je ne pensais pas qu'un jour j'aurais l'occasion de le dire. C'est très bien, mes amis. Je pense que c'est maintenant ou jamais. J'aime une personne du groupe. Et ce, depuis toujours. Ah, c'est cool d'enfin pouvoir le dire. Je t'aime. Voilà, c'est tout. Message 2. Salut tout le monde. Moi, je ne sais pas si vous cachez des choses graves ou non. Même si c'est très loin derrière moi, c'est quand même là. Il y a une dizaine d'années, j'étais accro à la coke. J'ai fait plein de conneries à l'époque pour m'en procurer. J'ai mis pas mal de temps à m'en sortir, mais je suis clean maintenant. Message 3. Je pensais pas que j'y arriverais, mais là, j'espère que ça changera rien. Qu'on restera tous comme avant. J'avais 6 ans, quand l'oncle du voisin a commencé à me garder. Très vite, il a voulu me faire partager un secret. Comme quoi, pour moi, c'est pas la première fois. À la clé, j'avais droit à quelques bonbons. Je vous laisse imaginer la suite. Et ça a duré beaucoup de temps. 2 ans. Et ce malheur me hante depuis de nombreuses années. D'autant plus que j'ai une très bonne mémoire. Trop bonne. À 19 ans, j'ai retrouvé sa piste. Faut dire qu'à l'époque, on pouvait pas parler de tout ça. C'était sale. C'était comme si la faute était celle de la victime. Heureusement, aujourd'hui, les choses semblent avoir évolué. J'ai donc retrouvé. Il fallait avoir des réponses. Savoir pourquoi. Alors je l'ai retrouvé et je lui ai demandé qu'il m'explique pourquoi. Pourquoi? 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 Chose que j'avais pas prévu, il a recommencé. Pourtant, je lui ai dit que j'allais le frapper, le dénoncer. Que j'étais plus un enfant. Il m'a répondu que je l'excitais encore plus. Alors je l'ai tué. La police a classé l'affaire comme l'histoire de raquette qui avait mal tourné. Message 4. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir accepté parmi vous. Je trouve d'ailleurs que la race humaine est très intéressante. Vous êtes une formation de molécules affreusement simples, avec des cerveaux absolument compliqués. Pas vraiment intelligents d'ailleurs. C'est compréhensible cependant. Si vous pouviez vivre comme moi jusqu'à 3000 ans, peut-être auriez-vous plus de temps pour développer vos facultés. Maintenant que je vous ai fait part de mon existence, vous devez penser que je me moque de vous. Je vous vois d'ici en train de vous demander qui est l'auteur de cette mauvaise plaisanterie. Le fait est que la phase finale de l'invasion commence dans 5 jours. Vous allez donc avoir le privilège de savoir par qui vous allez mourir, ce qui ne va pas être donné au reste de votre espèce. Mais putain, François, t'es vraiment trop con, hein. Attends, si j'avais voulu être drôle, j'aurais vraiment été. Message 5. Salut. Bon, je ne suis pas très fier de ce que je vais vous dire, mais j'espère qu'après notre partage de nos secrets, notre relation sera encore plus forte. Sachez que j'ai vraiment honte de ce que j'ai fait à chacun d'entre vous. En fait, c'est moi qui mets les commentaires pas très sympas sur vos blogs. La première fois, c'était juste pour vous taquiner, faire vivre votre blog, pour que vous ayez plus de visites aussi. Et des fois d'après, c'est parce que ça me faisait marrer. Enfin voilà, sincèrement, pardon, je suis désolé. Et maintenant, c'est promis, j'arrête.